Salut à tous. Aujourd'hui je suis dans le massif de la Chartreuse et ici l'automne est bel et bien arrivé. Donc on va se balader un peu et on va essayer de faire quelques photos. J'ai pas vraiment de plan en tête pour aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais venir ici dans l'idée de faire des photos de ces couleurs automnales et qu'une fois sur place, je verrais bien selon les conditions. Parce que bon, d'après la météo, ça pouvait être couvert, ensoleillé, brumeux, nuageux, très incertain, quoi. Je vais commencer par me promener un peu ici, promener un petit peu en forêt. Là, il est 14h45 à peu près, donc la lumière est encore un peu trop écrasante pour faire de jolies photos dans des endroits dégagés. Par contre en forêt ça devrait pouvoir le faire. Quoique en disant ça, là, la lumière est un peu feutrée par les nuages et du coup la vue est assez sympa là, avec tout un mélange de couleurs automnales magnifiques. Puis les montagnes en arrière-plan qui attrapent un peu les quelques nuages qui flottent. On va peut-être aller faire un petit tour là-bas et puis ensuite on se plonge dans la forêt un peu plus. Pas évident puisque tout est magnifique, je sais plus trop où donner de la tête, mais c'est pas forcément évident à rendre en photo, surtout avec la lumière qui est changeante. Quand le soleil sort, il tape assez fortement et ça éclaire énormément la scène. Quand il est caché par les nuages, ça change absolument tout le décor. Mais là c'est très sympa parce qu'il y a un bosquet d'arbres qui est éclairé un peu par l'arrière par le soleil. Et la montagne en arrière-plan est un peu dans l'ombre avec presque la tête dans les nuages et des jolies couleurs tout le long de la montagne. C'est très 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 joli. Je vais peut-être carrément essayer de sortir le trépied, l'appareil photo et voir si on peut en faire une image. Bon, je suis toujours pas dans les bois, j'ai fait à peine 50 mètres depuis la dernière photo. Je disais dans ma vidéo précédente que je visualisais un peu en tête une image que j'aimerais bien faire, où on aurait une touche d'automne, de couleur automnale, au milieu de verdure, de couleurs encore estivales. C'est pas exactement ça ici, mais on a un peu un mélange d'été et d'automne. Là, on a un arbre qui est encore bien vert sur la droite. Et puis là, les arbres à côté qui sont dans les tons jaune, orange, voire un peu de rouge même, ça fait presque un dégradé de l'été vers l'automne, une fracture un peu entre l'automne et l'été qui s'accroche encore un peu.
Donc c'est très joli, avec la montagne derrière ça rajoute un peu de contexte, de grandeur aussi. La dernière chose qu'il faudrait pour faire une jolie photo ici, je pense, ça serait un petit rayon de soleil qui viendrait illuminer ces couleurs, ces différentes couleurs justement, les faire ressortir un petit peu plus, parce que là pour l'instant c'est assez plat, monotone, ça ressort pas suffisamment, je trouve, à mon goût en tout cas. Donc tout est prêt là, j'ai mis en place l'appareil photo comme il faut, j'ai préparé à peu près les réglages. Et j'attends de voir si jamais, suivant comment bougent les nuages, le soleil arrive à percer, à illuminer la scène. Ça serait vraiment parfait, mais bon. Les nuages sont assez imposants là, assez costauds, donc je suis pas sûr qu'on ait un rayon de soleil tout de suite. Je vais attendre un petit peu, peut-être 5-10 minutes. On va voir si le soleil arrive à percer ou pas. Bon, j'ai bougé un tout petit peu, de quelques mètres, puisque cet arbre bien jaune m'a attiré l'œil. Il y avait un peu de brume qui descendait dans la montagne en arrière-plan. J'ai essayé de venir voir par ici si je pouvais faire une image. J'en ai fait une, j'en ai même fait plusieurs. Il y a eu un peu de brume, il y a eu un peu de ciel bleu, il y a eu une toute petite éclaircie. Donc bon, j'ai pris des photos à chaque fois et puis je verrai sur l'ordinateur laquelle me plaît le plus. J'ai aussi pris une photo de la composition d'avant, avec l'arbre vert et puis les autres arbres aux couleurs plutôt automnales. Je pense que je vais vous montrer un peu ces deux images, même si voilà, elles auraient pu être mieux avec un petit rayon de soleil, des conditions encore meilleures, mais voilà, on peut toujours faire mieux dans tous les cas. Donc je pense que je vais vous les partager, histoire de vous les partager, et puis je vais continuer un petit peu mon chemin maintenant. Faux départ. J'ai attendu 10 minutes de plus, je suis revenu à la première composition. Comme vous pouvez le voir, le soleil est en train de percer justement sur mon visage, vous le voyez sûrement. Donc je pense que ça peut être vraiment la touche finale. Hop. Désolé, j'ai pris la photo en priorité parce que là, c'est vraiment parfait. Il y a le soleil qui éclaire les arbres de tout à l'heure, donc avec les couleurs d'été et d'automne qui se mélangent. Et la montagne derrière, elle est juste un peu dans la brume. C'est vraiment, l'ambiance est magique. J'espère que ça va rendre bien en photo. En tout cas, ça a l'air, c'est très joli. On verra une fois sur l'ordinateur ce que ça donne, mais bon, j'ai bien fait d'attendre un petit peu plus. Le soleil a fait son retour et c'est vraiment la touche finale, la petite cerise sur le gâteau pour cette image précise. Pendant que j'attendais le retour du soleil pour prendre cette image, j'ai sorti ma longue focale, mon 500 mm que j'utilise d'habitude pour l'animalier, et je m'en suis servi ici pour zoomer beaucoup plus dans la scène et chercher des petits détails du paysage qui pourraient attirer mon attention. Donc j'ai balayé cette scène si grandiose avec un regard beaucoup plus resserré, et j'ai pris une photo, mais sans grande conviction sur le moment. Je n'ai même pas pris la peine de me filmer puisque je n'attendais vraiment pas grand chose de cette image. C'est seulement une fois rentré à la maison, en mettant les photos sur l'ordinateur, que j'ai été très agréablement surpris par cette image-là. Ce petit morceau du paysage pris sans grande conviction, sans même me filmer. Eh bien, je crois bien que c'est mon image préférée de la journée.
très joli dans la forêt avec tous ces beaux arbres bien rectilignes, avec pas beaucoup de feuillage en bas, essentiellement en haut. Puis par endroits il y a des touches de couleur. Il y a cet arbre là qui a une touche de rouge, l'autre en face un peu plus jaune, brun. C'est très joli, c'est magnifique. Mais j'arrive pas à trouver de composition, j'arrive pas à trouver un cadrage, une image qui rendrait bien. C'est un peu chaotique, ce qui est bien, c'est très bien, c'est naturel, c'est sauvage. Mais pour faire une jolie photo, il faut un minimum de, je sais pas, de cohérence, d'équilibre dans l'image. Et j'arrive pas à trouver ça ici, donc c'est pas grave. C'est très sympa, c'est une belle balade, j'en profite énormément. Mais il n'y a pas forcément d'image à faire ici dans cette forêt. Pour l'instant, du moins, moi je n'y arrive pas en tout cas. Bon, ce petit tour dans la forêt était génial, très sympa, très ressourçant. Pas de photos, malheureusement si, il y a quand même eu le champignon de tout à l'heure, c'était sympa. Mais maintenant je vais ressortir de la forêt, puisqu'il commence à se faire tard. Enfin bon, il est seulement 17h50, mais le soleil tombe vite en ce moment. Donc je vais plutôt sortir de la forêt et essayer de voir si je trouve une image à faire avec les montagnes en arrière-plan qui seraient peut-être encore illuminées par le soleil, parce que ça s'est bien dégagé là. Autant tout à l'heure il y avait un peu de brume et pas mal de nuages, là c'est des grands ciels bleus, ça a changé très vite. Et alors l'endroit, la direction dans laquelle je photographiais tout à l'heure, ça va pas marcher ce soir puisque le soleil va se coucher derrière ces montagnes là. Donc ça sera à contre-jour, ça rendra pas très bien. Par contre, sur l'autre versant, de l'autre côté, on a le mont Granier pour ceux qui connaissent. Et lui, il devrait attraper les dernières lueurs du soleil. Donc si j'arrive à trouver une composition sympa avec le Granier, cette montagne là dans l'image, ça pourrait être chouette. On va aller voir ça, on va ressortir de la forêt et on va voir si on trouve quelque chose. Oui, c'est très joli là, c'est complètement dégagé et puis c'est bien illuminé par la lumière du soleil couchant là. C'est magnifique, mais alors je suis encore assez loin, j'ai aucune idée de ce que je peux faire comme photo. Ça va être un peu le rush. C'est stressant la photographie de paysage. Je vous assure, même la photo animalière c'est beaucoup plus tranquille. On se pose en affût relativement tôt, on attend. Si par miracle quelque chose sort, et ben, on a juste à déclencher, à profiter. S'il reste, s'il repart, on n'y peut rien. Alors la photo de paysage, quand la lumière est parfaite, que la scène est magnifique, mais qu'on n'est pas en place, qu'on n'est pas au bon endroit ou qu'on n'a pas de composition en tête, ben c'est très frustrant. Donc je vais voir si je trouve quelque chose. Donc je me suis mis en place ici rapidement puisque le soleil attrape tout juste la petite colline en face de moi là avec des belles couleurs d'automne. Et puis en arrière-plan on a la montagne qui est bien éclairée avec ce nuage qui flotte un peu devant, c'est très joli. Mais c'était vraiment à prendre en photo tout de suite. Je suis arrivé pile au bon moment je pense, puisqu'à partir du moment où la colline sera tombée dans l'ombre, ça rendra vraiment pas du tout pareil. Là j'ai pris la photo juste avant de vous faire cette petite explication, puisque la lumière bouge très vite. Et ça rend bien, on a juste un tout petit rayon de soleil sur cette colline. Et je pense que dans 5 minutes, ça ressemble plus du tout à la même chose. Donc très sympa. Donc je pense que j'ai encore un peu de temps avant que la montagne en arrière-plan tombe dans l'ombre aussi. Donc je vais essayer d'avancer encore un peu, voir si je trouve peut-être une ou deux dernières images à faire aujourd'hui avant de rentrer.
J'aimerais bien terminer par une photo du Granier, du coup, le fameux, cette montagne qui est juste là, qui est encore bien éclairée, qui a des belles couleurs rouges, brunes sur ces versants, sur ce versant-là en tout cas. La question est, est-ce que j'essaye de me rapprocher sur cette colline-là plutôt pour avoir une vue plus dégagée, ou est-ce que j'essaye de prendre un peu plus de hauteur de ce côté-là pour monter un peu et voir un peu mieux l'ensemble de la montagne? Je sais pas du tout. Il va falloir prendre une décision assez vite. On va voir. Bon, je suis monté sur la petite colline juste à côté du coup. Un petite mais raide. Et ça en valait le coup. J'ai une vue bien dégagée, le soleil commence à être parfait là, donc je vais vite sortir le trépied, mettre tout ça en place et prendre la dernière photo de cette belle journée. C'est magnifique là, les couleurs sont incroyables. Et la scène est tellement grandiose qu'on a envie de mettre vraiment tout dans la photo. Mais avec un angle très large, ça a tendance à minimiser, à réduire un peu l'échelle des montagnes. Elles paraissent moins grandes, moins imposantes, moins impressionnantes et moins fidèles à la réalité. Donc ce que je vais essayer de faire, je pense, pour la première fois de ma vie, c'est un panorama. C'est-à-dire que on prend plusieurs images en balayant un peu la scène, et ensuite on les combine les unes avec les autres sur l'ordinateur avec un logiciel. Donc je pense que je vais essayer ça ici. Donc pareil, je suis pas du tout un expert là-dessus, mais je regarde pas mal de vidéos de photographes sur YouTube aussi qui donnent plein de bons conseils. Et ce que je sais, c'est que la première chose à faire, c'est de mettre le trépied à plat. Donc pour ça, il faut déjà un trépied avec une petite bulle de niveau pour savoir si le trépied est à plat ou non. C'est pour ça que j'ai changé de trépied là. J'ai le trépied qui me filme habituellement, sur lequel est posée cette caméra d'habitude. J'ai inversé, ma caméra est sur mon gros trépied que j'utilise d'habitude pour la photo, et j'ai pris ce petit trépied là, puisque c'est le seul que je possède qui a cette fameuse bulle juste ici. Donc il faut essayer de mettre la bulle complètement à plat, complètement au centre du petit cercle. Pour ça on joue un peu sur les pieds, donc ça peut être très long, très fastidieux, surtout si on est perfectionniste, pour essayer d'avoir la bulle complètement au milieu du cercle et que le trépied soit bien à plat. Ok, là ça a l'air pas mal. Donc c'est important que le trépied soit bien à plat pour qu'au moment de balayer la zone, parce qu'après donc je vais libérer la tête ici de ma rotule pour balayer la zone avec l'appareil. Il faut que ce soit bien plat pour que les photos aient un peu toute la même référence, si on peut dire, et que le logiciel parvienne à les combiner. Voilà, deuxième étape, on prend l'appareil photo. Hop, hop, hop. Ensuite, tac, on se met en place, et sur les appareils photo, généralement, on peut mettre on peut afficher une barre de niveau aussi, qui va être verte si jamais si l'horizon est bien à plat. Et voilà, on essaye de balayer un peu la zone, s'assurer qu'il y ait le plus de lignes vertes possible, que ce soit bien à plat. Là, ça m'a l'air pas mal. Et ensuite, on peut y aller, donc il faut faire évidemment tous les réglages. N'hésitez pas là aussi à balayer toute la zone pour voir s'il n'y a pas des zones beaucoup plus claires qui poseraient souci si vous ne l'avez pas pris en compte au moment de régler les paramètres de prise de vue. Hop, hop, et hop. Ok, ça m'a l'air pas mal. Et ensuite, eh bien, on est parti. Donc là, c'est bien de prendre un peu plus large aussi que ce que vous avez en tête comme image. Pour avoir la place de cropper un peu si besoin, si jamais le logiciel les a collés de façon un peu bizarre, qu'elle dépasse un peu en haut, voilà, on peut recadrer pour éliminer ça. Donc allez, c'est parti, le cadrage est bon, on vérifie bien la mise au point, je fais la mise au point sur les montagnes ici, et on est parti, on part d'un côté, on déclenche, retardateur, toujours pour laisser le temps à la caméra de se stabiliser, qu'il n'y ait pas de flou de bouger, on décale un tout petit peu, tac, tac, et ainsi de suite. Je fais un panorama en mode paysage. D'habitude, on aurait plutôt tendance à les faire en mode portrait, basculer la caméra pour avoir encore plus de détails, de pixels dans l'image. Et moi, avec ce petit trépied là, c'est pas du tout pratique. J'ai
j'ai pas de support en L là, pour pouvoir retourner facilement la caméra, donc je suis obligé de faire tomber la rotule sur le côté. C'est pas du tout pratique, donc je choisis plutôt de le faire en mode paysage, en espérant que ça fasse l'affaire. Et la dernière. Et c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Espérons qu'une fois sur l'ordinateur, tout se passe bien pour les mettre ensemble et que ça rende aussi bien que je l'espère. Mais en tout cas, c'est magnifique. Les couleurs là sur la montagne, c'est incroyable. C'est magnifique. Quelle fin de journée incroyable. Le fait que le temps se soit complètement dégagé, qu'il restait juste cette petite bande de nuages au-dessus des montagnes pour attraper un peu de couleur, un peu de lumière du soleil couchant. C'est génial. Très honnêtement, j'ai fait le panorama au moins 4 fois. 2 fois avec le soleil qui éclairait encore les montagnes, qui faisait bien ressortir ces couleurs rouges, ces couleurs automnales sur le flanc de la montagne. Et puis 2 autres fois où le soleil était tombé derrière l'horizon. Il est tombé très vite d'ailleurs, ça s'est joué à pas grand chose. Mais ça a permis de diminuer un peu les contrastes. Et il y avait justement ces nuages au-dessus qui attrapaient un peu les couleurs. C'était très joli aussi. Donc voilà, au fur et à mesure que la scène a changé, que les couleurs ont changé, que le soleil a baissé, j'ai pris 4 fois le même panorama et puis maintenant j'ai le luxe de choisir une fois sur l'ordinateur en espérant que tout se passe bien au moment de combiner les images. J'aurai le luxe de choisir laquelle me plaît le plus et laquelle je vous mets à la fin de cette vidéo. Donc voilà, incroyable, encore une belle journée, une belle balade, des belles images, des très belles couleurs d'automne, c'est magnifique. J'ai passé un bon moment, j'espère que vous aussi. Merci d'avoir regardé en tout cas. Et puis bien comme d'habitude, respectons la nature, préservons le sauvage et je vous dis à bientôt.